Je vous remercie de m'accueillir. C'est Will Biakov, je suis le président exécutif de la SCI, African Sports and Creative Institute. Et ce que nous faisons, c'est de construire l'écosystème du sport et des industries créatives en Afrique. Voilà. Le sport, moi j'ai eu la chance de jouer au basket pendant pas mal d'années et ça a forcément aidé à développer le caractère et puis construire la personne que je suis aujourd'hui. Et au-delà de ça, en fait, au-delà de l'impact social, si vous voulez, c'est également un impact fort sur moi au niveau économique, puisque j'ai eu la chance de diriger le développement du business de la NBA en Afrique pendant près de 10 ans. Donc le sport aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de dire avec la SCI, c'est que le sport est absolument une opportunité économique, en plus bien entendu des bénéfices sociaux et sociétaux que le sport apporte. Alors l'état des lieux du secteur sportif en Afrique, il est suivant. On va peut-être donner des chiffres. Premièrement, environ dans le monde, c'est à peu près 5%, 4 à 5%, c'est la contribution du sport dans le monde. En Afrique, elle est cependant de 0 à 0,5%, on va dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est assez monstrueux dans le sens où vous réalisez les énormes talents que l'Afrique a produits depuis des années, depuis des décennies, dans plusieurs sports, le football, le basket, l'athlétisme, etc. Donc il y a un manque à gagner qui est absolument extraordinaire pour l'Afrique et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut absolument prendre. Alors, en termes de momentum, aujourd'hui, il y a un momentum qui est plutôt positif, pour ne pas dire très positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'investisseurs qui comprennent l'opportunité que représente le sport en Afrique et qui maintenant investissent dans le sport en Afrique. Donc c'est des opportunités dans le monde de l'infrastructure, dans le merchandising, bien sûr dans le développement de talents, dans les médias, etc. etc. Alors il y a plusieurs leviers. Le premier levier qui est absolument essentiel, c'est de comprendre l'environnement africain. L'Afrique, c'est un continent d'1,4 milliard de gens à peu près. 19 ans de moyenne d'âge, ça veut dire que la jeunesse du monde est africaine. Donc l'enjeu n'est pas finalement africain, mais il est actuellement mondial, premièrement. La deuxième chose, c'est qu'en 2050, un humain sur 4 sera africain. Donc 25% de la planète sera africain. Donc la première chose dans laquelle il faut absolument investir, c'est le capital humain. Donc il faut le former, mais il faut également l'informer, puisqu'on souffre d'un manque de data important. Donc il est absolument nécessaire d'avoir davantage d'études, de rapports, qui parlent de l'économie du sport, qui nous donnent des données chiffrées et qui nous permettent bien entendu de valoriser l'investissement. Donc la deuxième chose, c'est investir. Il faut absolument qu'on soit capable de trouver des solutions d'investissement innovantes qui incluent bien entendu le secteur public mais également le secteur privé. Et puis la dernière chose, c'est de comprendre que le sport, c'est absolument un produit commercial. C'est un show, comme on dit aux États-Unis, c'est un spectacle qui génère des revenus extraordinaires. Je pense qu'il y a à peu près 50 à 100 jobs qui sont disponibles pour la jeunesse sur la chaîne de valeur du sport. Donc vous savez, en Afrique, on a à peu près 16 millions de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. 16 millions, ça veut dire que les industries traditionnelles, les industries dites extractives, comme la mine par exemple, ne suffiront plus. Donc il faut absolument qu'on soit fort d'innovation pour proposer des jobs à ces jeunes-là. Et j'estime que le sport est une de ces solutions. Waouh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sportifs qui m'inspirent. Ce serait presque irrespectueux de citer parce qu'il y en a tellement et de multiples générations. Moi, je suis originaire du Cameroun, donc forcément, Roger Milla est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je pense à Yannick Noah également, parce que Yannick, au-delà de la performance, je pense qu'il a une capacité extraordinaire à impacter l'humain, dans le sens mental du terme, mais également dans le sens émotionnel. Et je crois que c'est quelque chose qui fait très bien. Plus récemment, bien sûr, Samuel Eto'o, Joel Embiid. Bon, là, c'est très camerounais ce que je viens de faire. Mais finalement, je pense à Haile Gebrselassie également, sur l'Éthiopie. Je pense à toutes les femmes qui nous ont fait rayonner à travers le sport en athlétisme. Maria Mutola, Nawal Moutawakil, Neza Bidouane également ici au Maroc. Donc il y a plein de sportifs. Malheureusement, je ne peux pas tous les citer. Mais je dois finir absolument avec mon ami qui m'insulterait si je ne cite pas son nom. Mais Didier Drogba, effectivement, c'est un de mes frères et vraiment, il nous a fait beaucoup rêver.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs projets, il n'y a pas que les miens, mais il y a les projets de plusieurs personnes, des gens qui investissent dans le monde de l'infrastructure. On voit des investissements de 258 millions par exemple au Sénégal, 104 millions à Kigali pour la Kigali Arena. Donc des infrastructures qui se développent, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a d'autres éléments, il y a d'autres vecteurs, il y a d'autres verticales, comme on dit, qui permettent de créer de la valeur. Quelles sont-elles? Le sport tech, donc la technologie liée au sport, les médias également, le merchandising, etc., etc. Donc toutes ces verticales, si vous voulez, tous ces segments permettent aujourd'hui à l'Afrique de rayonner et d'être précurseur sur certains de ces secteurs d'activité. Absolument, avec l'African Sports and Creative Institute, notre idée c'est de contribuer à la construction de l'écosystème du sport sur le continent. Donc comment on le fait? On le fait à travers 3 vecteurs. Le premier c'est la donnée, donc on en a parlé tout à l'heure. Il est absolument primordial d'investir plus dans la donnée, de créer des rapports, créer des bouquins. Donc nous, en l'occurrence, on a fait celui-là, qui s'appelle Économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités, où l'idée c'était de faire un mapping en fait de la réalité du continent. Il s'agit d'un livre collectif, on a donné la parole à plus de 2000 acteurs de la chaîne de valeur du sport, où on essaie de comprendre un petit peu les réalités du continent, mais également les challenges et surtout les opportunités. Donc le grand 1 pour nous, c'est absolument donner de la data, donc de la donnée. La deuxième chose que nous faisons, c'est la formation. Il est absolument essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, d'investir dans le capital humain. Et pour ce faire, il faut former les jeunes Africains au métier du sport, que ce soit dans le marketing, l'événementiel, la média ou le broadcasting, comme on dit en anglais. Tous ces métiers-là sont des métiers qui sont durables. Et nous, on essaie effectivement de former les jeunes là-dedans. Et puis la dernière chose qu'on fait, c'est bien entendu éduquer tous les acteurs à travers des conférences et des summits. Voilà ce qu'on fait à la SCI.